Je m'appelle Xavier Villan, je travaille à Paris dans un atelier où on est une petite dizaine à collaborer autour de projets assez divers de formes qui vont du spectacle vivant aux sculptures, aux images. Il y a maintenant 30 ans, j'ai travaillé plus tout seul et c'était les ateliers des Pays de la Loire à Clisson. Et c'était une de mes premières invitations dans un cadre officiel. C'était très intéressant parce qu'il y avait des artistes comme Roman Ziegner, dont j'ai découvert le travail à cette occasion, mais je suis devenu assez fan de cet artiste, par exemple. C'était un travail assez intense parce que je me suis lancé dans cette construction qui consistait à recomposer la moto d'un de mes copains, qui était coureur moto, Francis Quimet. Et en fait, j'avais des photos de chacune des parties de la moto, mais une seule photo de la moto assemblée, qui était une vue de côté. Et donc, c'était un peu comme une recomposition quasiment archéologique, un petit peu à l'aveugle. Et chaque élément est plus ou moins réaliste, mais quand on les assemblait, il y avait plein de choses qui étaient incohérentes et c'était cette réappropriation artisanale d'un objet industriel, d'un objet technique qui m'intéressait. Et là, c'est quand même beaucoup Alexis Bertrand qui partage beaucoup de projets avec moi depuis une vingtaine d'années, qui a constitué une exposition à partir de tous ces éléments. C'était assez excitant de se dire qu'on pouvait tirer une espèce de ligne entre ces pièces qui correspondent quand même au début du travail de Xavier et puis faire une sorte de traversée de 30 ans pour arriver à des pièces contemporaines. Donc, au-delà des qualités de l'espace, on s'est efforcé de sélectionner des pièces qui jalonnaient, on va dire, 30 ans de création, dans des domaines assez différents. Donc, il y a évidemment de la sculpture, quelques images, des statues, des mobiles. Ce qui est assez surprenant pour moi, c'est de redécouvrir ces pièces que j'avais pas oubliées, mais un petit peu fantasmées. Et en fait, je suis très content parce que j'avais peur d'une exposition un peu nostalgique. Et en fait, ça fait apparaître des choses de mon travail que j'avais pas vues. Par exemple, toutes ces lignes, tous ces éléments assez graphiques, qui sont des choses qui sont parfois à la limite de l'œuvre, comme par exemple, je me suis un peu approprié la façade avec des transferts de vinyle très simples qui viennent se superposer à l'existant et qui cohabitent avec la charte graphique du FRAC. On trouvait l'espace très beau. La lumière naturelle nous intéressait. Le fait que l'espace soit connecté à ce qu'est cette promenade, c'était très intéressant. Ça a aussi donné d'une certaine manière le titre de l'exposition de plein pied. Enfin, il y avait cette connexion avec le site qui nous intéressait beaucoup. La première fois qu'on est venu, il faisait beau, il y a les terrasses des cafés. Enfin, il y avait quelque chose de très direct qu'on avait envie d'entretenir. Et donc c'est pour ça qu'on a pensé aussi l'exposition dans la totalité du volume, c'est-à-dire qu'elle commence dès la façade. Donc vous avez ce grand dessin, ce sticker dessin qui est visible de l'extérieur, et puis dès qu'on rentre, on rencontre la moto. Enfin, on est très vite dans l'exposition et on a essayé vraiment qu'il y ait un contact très physique et visuel pour les gens qui se promènent. L'idée aussi, c'était de travailler, de ne pas trop construire, de pas arriver avec trop de moyens, de pas partitionner l'espace qui nous plaisait très simplement, dans sa simplicité. Donc on a juste habillé certains éléments de l'architecture pour aussi faire commencer l'exposition plus tôt dans le lieu. Dans cette idée de peu construire, on a choisi un matériau qui est le carton pour à la fois générer des supports qui étaient quand même nécessaires pour certaines pièces, mais en se disant aussi que à l'issue de l'exposition dans quelques mois, il pourrait y avoir un devenir à ces dispositifs et qu'ils n'étaient pas voués à être simplement détruits. Donc c'était un matériau qui nous convenait parfaitement et qui résonnait aussi presque dans sa physicalité avec les œuvres. Une autre manière de rentrer dans l'exposition, on pourrait dire, c'est les états de surface des œuvres, et les matériaux et vraiment l'aspect. C'est-à-dire qu'il y a des œuvres qui sont très brillantes comme le rhinocéros, il y a des œuvres qui sont beaucoup plus rugueuses. Vous avez des pièces de bois massives, vous avez du carbone, vous avez des sphères qui sont peintes dans une peinture qui s'appelle le Nextel, qui est un matériau une texture très mate.
Donc finalement, le carton, c'était une sorte de prolongement de ces états de surface. C'était pas un mur blanc de lieu d'exposition, c'était un matériau en plus. C'est important pour moi de présenter les œuvres presque sous forme de croquis ou de schéma, que ça soit réductible à une autre forme, que ça résiste à, par exemple, au retrait des couleurs, que ça résiste à une forme de simplification et que les œuvres existent comme des logotypes. Et il y avait un autre aspect qui m'intéressait, c'était un aspect plus politique. C'est en fait les FRAC qui ont été créés en 81 se sont développés et au départ c'était des lieux de collection sans lieu de démonstration. Puis petit à petit ils se sont ajoutés à ces collections des endroits pour montrer les œuvres. Et c'est amusant de penser à qu'est-ce que c'était que cette œuvre au moment où elle a été achetée par la collection, qu'est-ce que c'était que cette collection, qu'est-ce que c'était que le monde autour, et qu'est-ce que c'est devenu aujourd'hui. Par exemple, le rôle du privé et du public par rapport au travail d'un artiste, ça s'est complètement déplacé en 30 ans. Donc il y a cet aspect-là aussi qui m'intéresse. Et ouais, donc c'est une exposition qui est assez fraîche pour moi, en fait.